Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique où il n'y a rien à vendre. Ici, pas de formation à 2000 €, pas d'analyse graphique pendant 2 heures, pas de copy trading, ici on est entre passionnés et ça fait du bien. J'espère que vous avez pris soin de votre santé numérique en ce mercredi 2 avril. Aujourd'hui, c'est le fameux Liberation Day de Trump, comprenez les jours des taxes. On plonge dans un sujet brûlant qui agite toute l'industrie crypto, les stablecoins. Entre décision radicale de Binance en Europe, la riposte massive de Tether et la vision futuriste de Coinbase, l'avenir de ces jetons stables semble plus incertain et plus stratégique que jamais. Alors que se passe-t-il vraiment dans les coulisses du stablecoin game? C'est parti, on va voir tout ça. On commence très fort avec Binance qui depuis le 1er avril a supprimé toutes les paires de trading spot de l'USDT dans l'espace économique européen. À cause du règlement MiCA entré en application fin décembre, ce texte impose désormais que chaque stablecoin utilisé dans l'UE soit émis par une entité agréée avec un contrôle strict sur les réserves, la transparence et la traçabilité. Résultat, Binance se conforme évidemment, l'USDT tout comme le DAI, le TUSD et encore le USTC sont retirés du marché spot européen. Les utilisateurs peuvent encore les conserver, les transférer ou même les trader, mais uniquement via des contrats perpétuels les futurs. Binance n'est évidemment pas le seul dans cette situation, Kraken a également stoppé l'USDT depuis fin mars. En clair, le stablecoin dominant du marché est en train de perdre pied sur le continent européen, et les conséquences sont majeures. Les traders doivent réorganiser leur portefeuille, certains projets sont stoppés, et même des entreprises envisagent de fuir l'Europe pour des régimes plus souples. Évidemment, ce retrait forcé crée un vide et le principal bénéficiaire c'est l'USDC, le stablecoin émis par Circle en partenariat avec Coinbase. D'ailleurs, les volumes sur l'USDC ont déjà explosé en 2024 et les langues continuent. Même Dubaï a reconnu l'USDC comme jeton autorisé dans sa juridiction, un signal assez fort. Aujourd'hui en Europe, les utilisateurs sont incités à migrer vers l'USDC ou vers l'euro numérique, le URI, et sur Binance, ces stablecoins compliant prennent doucement la place de l'USDT. La réponse de Tether à cette explosion européenne, c'est simple, accumuler massivement du Bitcoin. Le 1er avril, Tether a annoncé l'achat de 8888 bitcoins d'un seul coup, pour un montant d'environ 735 millions de dollars. Avec cette opération, Tether devient le 6e plus gros détenteur de bitcoin sur une seule adresse, avec 92 600 BTC en réserve, soit presque 8 milliards de dollars. Et ce n'est pas qu'un coup de tête, depuis mai 2023, Tether a investi 15% de ses profits nets trimestriels en bitcoin. Et avec 13 milliards de bénéfices en 2024, ils ont les moyens. Le message est clair, si l'USDT est banni, Tether parie tout sur le BTC. Et ce pari est plutôt gagnant malgré la baisse du marché en ce début d'année, puisque Tether affiche plus de 3,8 milliards de dollars de plus-value latente. Pendant ce temps, aux États-Unis, Coinbase prépare la révolution. Son PDG Brian Armstrong a présenté une idée simple mais puissante, verser automatiquement des intérêts aux détenteurs de stablecoins via des smart contracts. Ça nous intéresse. Aujourd'hui, les stablecoins comme l'USDC sont adossés à des bons du trésor US, qui rapportent pas mal d'argent, mais cet argent reste dans les poches de l'émetteur. Coinbase propose un changement de paradigme, redistribuer les intérêts directement aux utilisateurs, un peu comme un compte épargne on-chain, sans banque, juste avec un wallet. Alors selon leurs calculs, un rendement de 4% serait possible, bien au-dessus de la moyenne bancaire classique. Mais il y a un hic évidemment, la régulation américaine bloque ce genre d'initiative. Les lois Stable et Genius en débat au Congrès interdisent pour l'instant les stablecoins à rendement, de peur qu'ils soient requalifiés en titres financiers. Brian Armstrong plaide donc pour un changement de cap, il veut une régulation qui encourage l'innovation et surtout qui ne freine pas la compétitivité des plateformes comme Coinbase face aux géants asiatiques. On peut dire que le message de ce mercredi est assez limpide, l'ère des stablecoins passifs est terminée. En Europe, la régulation force les plateformes à faire le ménage. Aux États-Unis, les idées bouillonnent mais butent sur la loi. Et dans l'ombre, des gens comme Tether ou Circle se battent pour la suprématie mondiale à coups de milliards. Du côté du marché crypto, on a vécu une journée plutôt tendue hier. Hier matin, l'ambiance était glaciale sur les marchés. Certains craignaient un effondrement et d'autres parlaient déjà de capitulation. Et pourtant, contre toute attente, le Bitcoin a envoyé un signal de rebond. Un vrai tangible sur le 4 heures bien sûr, pas encore en daily, mais suffisant pour raviver un peu de confiance. Ce regain d'optimisme ne vient pas de nulle part puisque les chiffres de l'économie américaine ont donné le ton, avec le PMI manufacturier qui est tombé à 49 en dessous des 50 attendus. Une mauvaise nouvelle économique, oui, mais une bonne nouvelle pour les marchés qui espèrent un assouplissement monétaire. Résultat, le Nasdaq et le S&P 500 repartent à la hausse, et le Bitcoin aussi. BTC a donc franchi les 85 000 $ avec une très belle énergie en 4 heures, les moyennes mobiles convergent, les chandeliers s'alignent et les cassures de résistance technique pourraient enclencher un nouveau momentum.
Prochaine zone de test, les 86 000 puis 87 000 $. Côté accumulation, les signaux sont de plus en plus nets, les gros portefeuilles de 1000 à 10 000 BTC n'ont pas vendu depuis plusieurs semaines, Tether, Stratégie et Metaplanet continuent d'acheter comme des bourrins, et même les bananes au-delà de 10 000 BTC reprennent le chemin de l'accumulation. C'est simple, le marché ne baisse plus vraiment, mais il résiste. On est dans une zone charnière, un moment de bascule où le moindre catalyseur peut tout faire exploser, vers le haut comme vers le bas. Sur Ethereum, le scénario reste plus fragile, moins de volume, moins de rentabilité pour les validateurs, et une image qui se ternit. Pourtant, les niveaux de prix actuels, autour des 1750 $, représentent une vraie zone de recharge. Même chose pour Solana qui tient bon malgré les turbulences. La saison des altcoins, pour l'instant, on l'attend encore. On l'a vu hier, l'indicateur Total 3 stabilisé autour des 744 milliards de $. Donc en clair, le Bitcoin reste maître du jeu, les altcoins sont dans un tunnel mais surveillés de près, les investisseurs long terme accumulent et tout pourrait se jouer dans les 3 prochains mois. Si cette analyse du jour vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve dès demain pour la quotidienne. D'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.